Salut tout le monde, c'est Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de ma chaîne. Une présentation de villages pour HDV8 sur mon gros compte bien évidemment. Donc on commence tout de suite, j'ai pas envie de perdre de temps. Donc c'est parti, on va commencer par la cabane d'ouvriers dans le coin pour que mon village soit parfaitement symétrique. Parce que moi j'aime bien quand tout est parfaitement symétrique. Donc voilà, là on rentre dans le vif du sujet, on place l'hôtel de ville. On place l'hôtel de ville ici. Vous pouvez placer, là où je vais placer les drapeaux, vous pouvez placer des cabanes d'ouvriers, mais moi je préfère les placer dans les coins euh, pour éviter de me prendre des 100% si quelqu'un ne fait pas attention pendant qu'il attaque et qu'il essaie de me faire un 100%. Donc là vous placez une Tesla camouflée dans le trou que vous avez laissé, une rempart, une tour de sorcier, et ensuite vous mettez un réservoir d'or et un réservoir d'élixir, puis vous entourez de remparts. Donc c'est un village pour HDV8 farm spécial élixir noir pour protéger votre élixir noir. Donc c'est un très bon village avec les défenses bien placées. Donc j'espère qu'il va vous plaire aussi. Donc voilà, le compartiment que je viens de faire ici, il va être reproduit par 6 fois dans le village, 5 ou 6 fois. Donc on va faire ça tout de suite. Là, on va attaquer le compartiment central. Donc, on met le château de clan. Et comme vous le voyez, j'ai changé de clan. Je suis passé dans un bien meilleur clan. Je suis dans Ready to Win, avec l'accent s'il vous plaît. Donc, c'est un très très bon clan. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Il faut être en or 3 minimum, donc 1400 trophées. Et être niveau 70 minimum. Et si vous répondez à ces critères, vous pouvez venir. Il faut être généreux. Surtout, faut être généreux, faire des dons. Et le plus important, c'est faire ces deux attaques en guerre de clan. Donc voilà, une fois que vous avez placé ceci, vous mettez les mortiers dans les coins. Donc un mortier dans chaque coin, comme ceci. Et là, vous placez un canon là et une tour d'archer là. Et attention, hein, respectez bien ce que je vais dire. Vous laissez un trou ici. Donc vous faites comme ceci, hop. Voilà, vous faites ça des deux côtés, mais surtout ne pas mettre une rempart ici. Faut laisser ouvert pour que les troupes s'engagent à l'intérieur et se prennent des pièges. Donc voilà, hop, vous faites ça de chaque côté. Je déteste ces bugs, voilà. Ensuite, nous allons recommencer avec à faire deux compartiments comme celui-là que j'ai fait en premier. Donc là, on place des remparts ici pour que ce soit bien. Voilà. Merci à tous les gens du clan, ça fait plaisir. Big Kingdom, hein, le T9 bien sûr. Donc, une fois que vous avez placé vos remparts comme ça, c'est pour respecter, surtout ne pas placer vos remparts ici, hein. Faut bien les décaler d'un cran. Donc vous placez réserve d'or ici coincé contre la rempart. Vous continuez, vous faites comme le premier, avec les tours de sorcier plus l'élixir. Voilà, comme ça c'est parfait. Vous faites ça et vous remplissez. Donc moi je mets mes meilleurs remparts autour de ça parce que ce sont les compartiments qui gardent les ressources. Et quand on farm, hein, le but c'est d'avoir des ressources. Donc je mets mes meilleurs remparts autour. Oh putain, excusez-moi, je suis vraiment pas doué. Donc voilà. Il y aura encore deux compartiments de cette forme là dans le village. Et comme on a déjà placé nos ressources, ça va être uniquement pour protéger des défenses. Donc là, nous allons placer deux anti-aériens. Donc j'en ai deux niveau 4, alors je vais placer ces deux là niveau 4. Vous placez vos anti-aériens comme les mortiers en fait, donc dans les coins qui sont créés par les compartiments du village. Et vous placez une tour d'archer et un canon. Et de l'autre côté, vous faites pareil, mais en inversant. Donc vous placez la tour d'archer à droite au lieu de la placer à gauche. Et ensuite vous fermez le compartiment. Donc moi je vais mettre mes derniers remparts niveau 7 sur ce compartiment là. Voilà, vous fermez tout. Là on a presque fini de placer toutes les défenses. Donc ensuite tout ce qui est mine, caserne et camp militaire, vous pouvez les placer comme vous voulez autour, hein. Moi je vais les placer pour combler le village.
Donc voilà, c'est rien que ça, je trouve que ça fait déjà un bon village. Donc ensuite, nous allons placer les deux derniers mortiers dans les angles créés ici et la défense antiaérienne là, comme ceci. Vous fermez par des remparts. Donc vous voyez, c'est assez simple. Non, pardon. Vous allez placer des Tesla dans les coins ici. Donc vos deux dernières Tesla, vous les placez comme ceci et vous fermez par des remparts. Excusez-moi, j'ai vraiment bugué. Donc là c'est simple, hein, vous faites comme ceci pour les remparts. Hop, c'est vraiment cool. Je viens encore de fail, c'est vraiment cool. Voilà, ça va vraiment très vite pour faire ce compartiment là. Excusez-moi, hein. Je bug vraiment beaucoup, hein. Ma tablette est vraiment nulle. J'ai une Asus, si vous, pour ceux qui se demandaient, je sais plus exactement laquelle, mais c'est une petite tablette un peu ridicule, hein. Mais je risque de m'en racheter une bientôt, parce que ça me permettra de sortir des vidéos d'une meilleure qualité, parce que vraiment ma tablette bug énormément, donc je peux pas trop, bah je peux pas trop la surcharger en fichier vidéo ou en jeu, donc ça m'énerve un peu. Donc là, comme vous pouvez le voir actuellement, on a, si je me trompe pas, non c'est bon, on va placer, comme c'est l'élixir noir, on va placer la foreuse ici, pour le dernier compartiment du village. Donc voilà. Ensuite nous allons placer les pièges, et pour tout ce qui est mine et tout, je vous laisserai les placer. Donc voilà, le village comme ceci. Donc rien que là, il est vraiment magnifique, hein. Je le trouve vraiment extraordinaire ce village. Nous allons placer les pièges. Donc ici, je ne place pas de piège à ressort, je place une bombe comme ceci. Et là, le piège à ressort, je le mets de l'autre côté, vers au niveau du mortier. Avant, j'avais mis les bombes géantes juste devant, mais surtout, il ne faut pas faire ça parce que s'il y a qu'un seul barbare qui passe, par exemple, comme ça m'est arrivé tout à l'heure, il va déclencher le piège à ressort et la bombe géante en même temps. Et du coup, la bombe géante va exploser dans le vide et ça coûte assez cher à réarmer. Donc, vous placez une bombe géante, non, un piège à ressort, une tête chercheuse, une bombe aérienne et derrière la bombe géante. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, une tête chercheuse, une bombe aérienne et la bombe géante. Donc voilà, le haut du village est fini en piège. Ensuite, ici, vous allez placer votre dernière bombe géante. Juste là, vos deux pièges squelettiques, comme ceci, pour protéger la foreuse d'élixir noir, qui est souvent attaquée. D'ailleurs, vous allez mettre vos camps militaires du côté de la foreuse noire, pour empêcher les adversaires aux archers d'attaquer votre foreuse, car ils pourront pas l'atteindre vu que les camps militaires prennent énormément de place. Et donc là, vous mettez une bombe là pour protéger l'anti-aérien et vos deux derniers pièges à ressort, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez placer vos mines comme vous le souhaitez. Pendant que je placerai la mine, je pourrais vous parler un peu du clan. Donc voilà, le village est terminé. Moi, je place mes cabanes d'ouvriers tout autour. Parce que si quelqu'un vous attaque en essayant de faire un 100% et qu'il oublie d'envoyer un archer par cabane d'ouvrier, il lui manquera forcément du temps à la fin et il aura beaucoup de mal à faire du 100%. Sauf s'il attaque avec les cochons qui sont plutôt rapides ou des trucs comme ça. Donc voilà. Et maintenant je vais vous parler un peu du clan qui s'appelle Ready to Win. Il y a beaucoup de youtubeurs dans ce clan, donc je mettrai leur chaîne YouTube dans la description. Ça me ferait vraiment énormément plaisir que vous alliez voir leur chaîne. C'est un clan qui a été créé par un youtubeur qui s'appelle Fifou2000. Je sais pas si vous le connaissez, mais il a déjà 1020 abonnés, quelque chose aux alentours de 1020 abonnés. Donc il fait des vidéos vraiment de qualité, je vous invite à aller voir sa chaîne. Moi ces vidéos me plaisent énormément, donc j'espère qu'elles vous plairont tout autant qu'à moi. Ensuite, il faut que j'ai demandé les chaînes à tout le monde, je les mettrai dans la description, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner, à regarder leurs vidéos et à poster des commentaires constructifs surtout. Hein, dites ce qui va pas, s'il y a quelque chose qui va pas dans leurs vidéos, mais surtout n'y allez pas juste pour mettre des pouces rouges ou pour foutre le bordel quoi. Donc voilà, là je place les mines extracteurs. Donc comme je vous avais dit, les camps militaires sont ici pour empêcher aux archers d'apparaître uniquement
d'apparaître ici pour défoncer votre force d'élixir noir quand elle est pleine. Parce que d'ici là, il y a déjà les pièges squelettiques qui se seront désamorcés et qui iront embêter les archers qui vont spawner ici. Donc vous placez tout autour vos mines, hein, ça je vous apprends pas à le faire, hein, je pense que vous savez déjà le faire. Bah, c'est vraiment simple. Hein. Je place toujours des mines comme ceci. Hop, voilà. Tac. On fait comme ça. C'est vraiment cool. J'aime vraiment énormément ce village. Ensuite, vous pouvez les placer comme vous voulez. Moi, je les place vraiment vite fait parce que je n'ai pas énormément de temps pour réaliser cette vidéo. Donc, vous voyez, voilà, il faut toujours laisser une ou deux cases par rapport aux murailles pour empêcher vos adversaires d'apparaître à côté de vos murailles. Donc ça c'est une astuce que je vous donne, faut vraiment essayer de le faire à chaque fois que vous créez un village. Donc par exemple, au lieu de coller votre camp militaire comme ça aux murailles, bah, vous laissez deux carreaux comme ça. Ils pourront pas apparaître juste ici, là. Oh, putain. Juste là. Ils devront apparaître vraiment à l'extrémité du village. Donc comme ici, là c'est pareil pour ce camp militaire. Donc voilà, j'espère que ce petit village vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Surtout n'hésitez pas à aller dans la description, vous abonner aux chaînes des membres de mon clan. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit like et cliquez sur vous abonner. Merci à tous.